Le Japon est souvent vu comme un pays plutôt ethniquement homogène. En 2019, environ 98% du pays est composé de Japonais, en comptant les minorités nationales des Ainu et des Ryukyuan, et seulement 1,75% du pays sont des immigrés. Pourtant, le nombre d'immigrés au Japon a explosé ces dernières années. En 30 ans, leur nombre a été multiplié par 3. De plus, le Japon a été également marqué par des vagues migratoires plus anciennes, dont la trace est toujours visible aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons donc nous pencher sur l'immigration au Japon sous l'angle historique et socio-démographique et sur les questions de société qu'amène cette immigration. L'origine même des Japonais est liée à plusieurs courants migratoires. La première vague massive d'installation de population sur l'archipel est liée à la colonisation du peuple Jomon, ethnie d'origine austronésienne, à partir de 30 000 ans avant notre ère. Cette première vague fut suivie d'une seconde, celle des Yayoi, venant eux de Chine en passant par la Corée du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Ce sont ces deux vagues de peuplement du Japon qui donnèrent le peuple Yamato, le peuple japonais actuel. Pendant plusieurs siècles, de nombreux échanges eurent lieu entre les ports du Japon et des autres pays est-asiatiques. Cependant, en 1643, le shogunat Tokugawa isola complètement le pays, isolement qui durera pendant 2 siècles. Seuls quelques Chinois et Néerlandais furent autorisés à s'y installer dans des quartiers clos de Nagasaki. En 1853, le pays s'ouvra à nouveau au reste du monde, ce qui entraîna l'arrivée de populations étrangères, notamment chinoises et occidentales. Plus tard, en 1895, Taïwan fut annexé au Japon, suivi par la péninsule coréenne en 1910. À partir des années 1920, de nombreux Coréens ainsi que Taïwanais immigrèrent au Japon. En 1930, on comptait ainsi plus de 400 000 Coréens au Japon. Ce flux migratoire s'accéléra encore avec la Seconde Guerre mondiale. Si de nombreux Coréens et Taïwanais rentrèrent chez eux après la défaite japonaise en 1945, beaucoup sont également restés, et leurs descendants se nomment les Zainichi. Ces Zainichi sont aujourd'hui la principale minorité d'origine étrangère au Japon et nombre d'entre eux n'ont toujours pas la nationalité et ont le statut de résident spécial. On compte ainsi officiellement plus de 600 000 Zainichi au Japon, mais leurs descendants seraient plus d'1 million. Dans les décennies suivant la fin de la guerre, il n'y eut que très peu d'arrivées de migrants au Japon, tandis que l'émigration de Japonais vers les Amériques, notamment États-Unis, Canada et Brésil, restait relativement forte. Cependant, cela changea à partir des années 1980 où l'on vit émerger les prémices de l'immigration contemporaine au Japon. On distingue d'ailleurs les newcomers, immigrés arrivés à partir des années 1980, des oldcomers arrivés plus tôt et notamment avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette différenciation se fait notamment chez les Coréens et Chinois, deux principales communautés parmi les oldcomers. Les principaux flux d'immigrés se dirigeant vers le Japon pendant les années 1980 concernent quelques Coréens mais surtout des Chinois et des Philippins attirés par la forte demande de main-d'œuvre du Japon, accentuée par la baisse de la natalité, tandis que la croissance économique était encore soutenue. Les années 1990 virent quant à elles exploser le nombre de latino-américains au Japon, notamment brésiliens et péruviens, déjà présents dans les années 1980. Il s'agit en majorité de dekasegi, c'est-à-dire de descendants d'immigrés japonais, le gouvernement japonais proposant en effet à cette époque des visas avantageux aux individus ayant au moins un quart de sang japonais. Ces immigrés travaillant principalement dans des industries automobiles ou électroniques, ils s'installèrent donc dans des villes industrielles, notamment autour de la ville de Nagoya. Le nombre d'immigrés originaires de pays asiatiques augmenta également de manière significative dans les années 1990 et 2000, venant en particulier de Chine et d'Asie du Sud-Est. Si la crise économique de 2008 frappa de manière moins intense le Japon que l'Europe ou les États-Unis, l'économie japonaise ne fut pas épargnée
et pâtit ainsi d'une récession pendant 2 ans. Ces conséquences de la crise économique de 2008 impactèrent ainsi les dynamiques migratoires du Japon. Cela fut en particulier le cas chez les immigrés latino-américains dont le nombre chuta drastiquement. L'une des raisons de ces départs fut notamment le fait que le gouvernement japonais leur donna alors une bourse pour retourner dans leur pays, les entreprises japonaises n'ayant plus assez d'argent pour les employer. Ainsi, entre 2010 et 2015, le nombre d'immigrés brésiliens au Japon baissa de 70 000 individus. Or, au début des années 2010, le nombre d'immigrés au Japon augmenta à nouveau. Cela est dû non seulement à la reprise économique, mais également à un début de changement dans la politique migratoire japonaise. Ce changement dans la politique migratoire japonaise s'accéléra encore à partir de 2015, le déclin du nombre d'habitants en âge de travailler entraînant une forte demande de main-d'œuvre dans des secteurs comme la construction, l'informatique ou encore la santé. Le gouvernement japonais commença ainsi à attirer un nombre très important d'immigrés venant notamment de pays asiatiques et en particulier de pays culturellement similaires au Japon. Le meilleur exemple est le Vietnam, dont le nombre de ressortissants résidant au Japon a quintuplé depuis 2010. D'autres nationalités augmentent également très rapidement, comme les Népalais, Birmans, Sri-Lankais ou Indiens. Fin 2020, il y avait environ 2,9 millions d'immigrés au Japon, ce qui équivalait à 2,30% de la population du pays. Ce pourcentage est en constante évolution depuis les années 1980, même si cette progression a été freinée par la pandémie de Covid-19. La grande majorité de ces immigrés provient d'Asie. Environ 84% des étrangers au Japon en 2020 sont originaires de pays asiatiques. La communauté chinoise est la plus importante, avec plus de 770 000 individus. C'est également la communauté la plus hétérogène, composée d'individus aux statuts et aux professions les plus diverses, des travailleurs hautement qualifiés aux ouvriers d'usine, en passant par les étudiants. La majorité des Chinois au Japon résident à Tokyo et dans sa banlieue, mais on trouve également d'importantes communautés dans les grandes villes comme Osaka, Kyoto, Kobe, Fukuoka ou Nagoya, ainsi que dans la plupart des villes moyennes. La seconde communauté étrangère venue d'Asie est originaire du Vietnam avec 430 000 individus, dont la majeure partie est arrivée très récemment dans le cadre de la nouvelle politique migratoire du pays. Il s'agit principalement de travailleurs peu qualifiés et d'étudiants répartis de façon assez homogène sur l'ensemble du territoire. La troisième communauté étrangère d'Asie est la communauté sud-coréenne avec 400 000 personnes. Il s'agit de la communauté la plus ancienne et le nombre de Sud-Coréens au Japon baisse chaque année de plusieurs milliers de personnes. Cela est dû au fait qu'une grande partie de cette communauté est arrivée il y a près d'un siècle et sont donc totalement assimilés à la société japonaise. Ils acquièrent donc peu à peu la nationalité du pays. Les Sud-Coréens vivent principalement dans la région du Kansai, notamment à Osaka, mais également Kyoto ou Kobe, ainsi que dans la région de Tokyo, à Nagoya et dans l'ouest du Japon. La communauté philippine vient ensuite avec plus de 270 000 individus. Les Philippins vivent en grande partie dans les agglomérations de Tokyo et de Nagoya, et cette communauté s'est principalement formée dans les années 1990 et 2000. Parmi eux, une partie importante est composée de femmes philippines mariées à des hommes japonais. Enfin, la dernière communauté asiatique principale concerne la communauté népalaise. Cette communauté, extrêmement récente, comporte environ 100 000 individus. Les Népalais travaillent dans des professions peu qualifiées et dans l'informatique et vivent répartis sur tout le territoire du pays. Pour finir, il existe de nombreuses communautés asiatiques de moins de 100 000 habitants dans le pays. On peut notamment citer la communauté taïwanaise voisine, ainsi qu'une forte communauté d'immigrés des pays d'Asie du Sud-Est, indonésiens, thaïlandais, birmans, mais aussi cambodgiens et malaisiens. La communauté originaire d'Asie du Sud, formée assez récemment, est également importante avec de nombreux Indiens, Sri-Lankais, Pakistanais et Bangladais, travaillant notamment dans l'informatique. Enfin, il existe une petite communauté de Mongols au Japon ainsi que quelques ressortissants d'Asie centrale.
Quant à la communauté du Moyen-Orient, elle est relativement petite, principalement composée d'Iraniens et de Turcs. Après l'Asie, le second contingent d'immigrés au Japon provient du continent américain avec environ 12%, principalement d'Amérique du Sud. Le Brésil est la principale communauté d'étrangers du continent américain au Japon avec 200 000 individus. La plupart ont des origines japonaises et ont commencé à venir s'installer au Japon à partir des années 1980. Ils travaillent notamment dans des usines, principalement dans les industries de l'électronique et de l'automobile, et ces usines étant situées dans des communes relativement précises, la répartition des Brésiliens au Japon est assez disparate. En effet, ils vivent principalement dans des communes industrielles de la région du Chieuba, en particulier dans les préfectures d'Aichi et Shizuoka, et dans le Kanto. Viennent ensuite les Péruviens avec environ 50 000 personnes. Tout comme les Brésiliens, ils ont en majorité des origines japonaises. Leurs caractéristiques socio-économiques sont également assez similaires à celles des Brésiliens. Ainsi, leur répartition sur le territoire est assez semblable à celle de ces derniers. D'autres latino-américains, également en majorité ayant des origines japonaises, sont présents mais de façon moindre dans le pays. Il s'agit notamment de Boliviens, d'Argentins ou encore de Paraguayens. Enfin, de nombreux Nord-Américains vivent également au Japon. Les États-Uniens seraient environ 55 000 et vivent en majorité dans les grandes villes du pays, de même que les 10 000 Canadiens. En ce qui concerne les Européens vivant dans le pays, ils seraient environ 75 000 venant de plusieurs pays différents. Les Britanniques sont les plus importants en nombre, suivis des Français, des Russes, des Allemands, des Italiens et des Espagnols. Ils vivent en majorité dans les grandes villes, les trois plus grandes agglomérations du pays, regroupant 75% des Européens vivant au Japon. Le nombre d'Africains vivant au Japon est relativement faible. Du continent, seuls les ressortissants du Nigeria, du Ghana et d'Égypte comptent plus de 1000 résidents. Pour terminer, les immigrés venus de pays d'Océanie sont également peu nombreux et proviennent à près de 95% d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Si l'on se penche sur la répartition des immigrés à l'échelle du pays, elle est également très disparate. En effet, en regardant les taux d'étrangers par préfecture, les taux d'immigrés et d'étrangers au Japon étant relativement similaires, on remarque que ce taux est particulièrement élevé tout au long de la mégalopole japonaise, s'étendant de l'agglomération de Tokyo à celle de Fukuoka, et ce taux est encore plus fort dans le corridor du Tōkaidō, allant de l'agglomération de Tokyo à celle d'Osaka, Kyoto, Kobe. A l'inverse, le taux d'étrangers hors de la mégalopole japonaise est beaucoup plus faible et est le plus faible dans les préfectures plutôt rurales. On voit effectivement que les plus forts taux d'étrangers se trouvent dans la ville à statut spécial de Tokyo avec près de 4% d'étrangers, et dans la préfecture d'Aichi où se trouve Nagoya avec près de 3,70%. De l'autre côté, le taux d'étrangers le plus faible avec moins de 0,5% concerne la préfecture assez rurale d'Akita dans le nord du Japon. La concentration des immigrés est aussi assez hétérogène selon les nationalités. Si l'on se penche sur la carte des principales nationalités selon les préfectures, on remarque que les Chinois sont majoritaires dans des zones très urbaines comme le Kanto ou la préfecture de Fukuoka, mais également dans des préfectures avec un taux d'immigrés plus faible de la moitié nord du Japon, et ce jusqu'à Hokkaido. Les Brésiliens sont eux majoritaires dans les industrielles régions du Tokai et préfecture de Gunma, tandis que les Sud-Coréens dominent dans le Kansai et la préfecture de Yamaguchi. Enfin, les Vietnamiens dominent dans des préfectures avec des taux d'étrangers peu élevés, tandis que les Philippins ne dominent que dans la préfecture de Gifu. Cette concentration des immigrés est encore plus marquée selon les villes et quartiers des grandes villes du pays. Certaines villes ont en effet des taux d'étrangers très largement supérieurs à la moyenne nationale. Par exemple, la station de ski de Shimokkappe comptait environ un quart d'étrangers en 2018, tandis que la petite ville industrielle d'Oizumi comptait, elle, environ 15% d'étrangers.
Une majorité des étrangers d'Oizumi sont des Brésiliens, mais la ville a également accueilli un nombre important d'ouvriers indonésiens ces dernières années. À l'échelle des villes, certains quartiers comptent également une très importante part d'immigrés. C'est le cas des districts d'Ikeno à Osaka ou de Toshima à Tokyo. Enfin, certains quartiers comportent une forte concentration d'une nationalité particulière. Il y a par exemple les quartiers chinois de Yokohama, Kobe ou encore Nagasaki, ce dernier étant le plus ancien du Japon. On trouve également de nombreux quartiers coréens comme celui de Shinokubo à Tokyo ou d'Ikaeno à Osaka. Enfin, le quartier de grands ensembles de Homigaoka à Toyota en banlieue de Nagoya est majoritairement peuplé par des immigrés brésiliens. Malgré tout, cette arrivée progressive mais non négligeable d'immigrés sur le territoire japonais pose des questions de société relativement importantes. Pour commencer, la première question de société, probablement la plus importante, est la remise en question du mythe de l'homogénéité ethnique du pays. En effet, ce mythe de l'homogénéité ethnique du Japon a émergé après sa défaite en 1945 afin d'alimenter notamment le nationalisme et l'unité du pays. Il est encore relativement ancré dans la culture des Japonais et est notamment entretenu par plusieurs figures et partis politiques. Cependant, le besoin de main-d'œuvre du pays, conduisant ainsi à l'arrivée massive de travailleurs immigrés, entraîne une remise en cause de ce mythe de l'homogénéité ethnique. Cette remise en cause a notamment deux conséquences majeures. La première est la mise en lumière des minorités ethniques nationales longtemps ignorées comme celles des Ainu, des Ryukyuan et des Zainichi descendants de Coréens et Chinois. L'autre conséquence est plus d'ordre juridique et concerne l'attribution des permis de résidence et la naturalisation des étrangers. Si l'attribution de permis de résidence est aujourd'hui plus flexible qu'auparavant, l'obtention de la nationalité japonaise reste extrêmement compliquée pour les étrangers et ne semble pas aller vers une évolution. La plupart des étrangers résidant au Japon, même à très long terme, n'essayent ainsi pas d'obtenir la nationalité à l'exception de certaines professions où la naturalisation est nécessaire. Ainsi, de nombreux sumo étrangers tentent d'obtenir la nationalité japonaise, cette dernière étant requise pour ouvrir un centre d'entraînement. Une autre question de société concerne plus l'acceptation des populations immigrées par les Japonais et surtout l'évolution de cette acceptation. Auparavant, la majorité des Japonais étaient réticents à l'idée d'accueillir des populations immigrées, la raison principale étant la différence de culture et l'idée que les étrangers ne pourraient pas s'intégrer dans une société japonaise très codifiée. Aujourd'hui, l'acceptation de l'immigration dans la population japonaise est bien plus élevée, en particulier chez les populations jeunes, plus ouvertes sur le reste du monde et ayant également connu un Japon déjà plus multiculturel que leurs aînés tout au long de leur vie. Ainsi, quelle place auront les immigrés dans le Japon de demain ? On peut en déduire que leur nombre continuera de croître, de même que leur acceptation par la société japonaise. Les questions d'ordre plus juridique, comme l'attribution des permis de résidence ou de la nationalité, évolueront quant à eux par rapport à des contextes politiques. Dans tous les cas, le Japon continuera à s'imposer comme nouveau carrefour des migrations et émergera comme l'un des principaux pays d'accueil des immigrés à l'échelle régionale, à moins qu'il n'occupe déjà cette place. Merci à tous d'avoir visionné cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager pour aider la chaîne. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus!